Monsieur Alix Deslandes, fondateur du réseau d'affaires Créa Impulse, basé à Royan, mais surtout à Paris, et qui va pouvoir répondre à un certain nombre de vos questions. Tout de suite, Alix Deslandes. On se retrouve donc avec Alix Deslandes, fondateur du réseau Créa Impulse. Alix, bonsoir. Bonsoir Nassim. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Est-ce que, alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un club d'affaires, comment ça marche, comment ça s'organise un peu, est-ce que tu peux d'abord nous parler de toi? Qui es-tu? Ce qu'est Créa Impulse et surtout ton objectif et ta vision à travers cette structure-là? Alors, je suis le dirigeant de Créa Impulse depuis quelques années, qui est un réseau d'affaires, une agence de conseil, une agence de communication média également, regroupant des consultants, des startups. On est membre de France Digital. On travaille beaucoup avec des entreprises, des ETI également. Enfin, on est un écosystème empli de compétences. On a vraiment des pôles de compétitivité et de compétences sur des sujets variés qui intéressent le monde de l'entreprise, aussi bien la petite entreprise à la grande, etc. Pourquoi d'où ça t'est venu cette idée, ou plutôt cette envie de créer un réseau d'affaires? Alors déjà, je l'ai créé avec mon associé Laure Boyer. Elle avait le nom, Créa Impulse, et moi j'avais les contacts. C'est né d'une envie de découvrir des choses, de répondre à des problématiques que j'avais quand j'étais cadre commercial. C'est-à-dire que je ne pouvais pas répondre aux besoins total des prospects et des clients que je voyais. Et moi, ça m'embêtait, parce que j'aime bien avoir une réponse au sujet et aux besoins des gens avec lesquels je travaille. Et donc du coup, je me suis nourri, on a fait pas mal de choses, on a fait des after-work partout dans Paris, en région parisienne aussi. On a fait des choses grandioses, on s'est amusé, des after-work, des webinaires quand on était en confinement, on était vraiment agile là-dessus. On a fait des interventions sur les sujets d'entreprise, sur la RGPD, la cybersécurité, le marketing digital, le commercial, la levée de fonds, qui sont des sujets de Créa Impulse, le credit management, qui sont d'autres sujets également, l'assurance crédit, la facturage, etc. Et on a grandi, mais avec toujours bienveillance, c'est du respect de l'autre, de la bienveillance, et on veut marcher comme ça. C'est toujours travailler en bienveillance et accompagner vraiment les entrepreneurs, les entreprises, les jeunes, très important. Surtout. On a quelques écosystèmes dans l'éducation avec lesquels on a travaillé, et on veut vraiment que une entreprise qui a une idée, on puisse l'aider à la développer, l'accompagner sur des sujets ça va être du coaching, ça va être du marketing digital, de la communication, du commercial également. J'ai une idée, est-ce que j'ai besoin de financement, subvention, levée de fonds, parce qu'on est aussi sur la levée de fonds. Ce genre de sujet qu'on traite nous-mêmes, et donc du coup on fait des rencontres mais passionnantes comme citoyen, Nassim, et voilà. Voilà. Alors du coup, tu nous parlais justement des afterwork. J'ai pu moi-même participer à un de ces afterwork à La Défense, à Paris. À chaque fois, tu arrives à regrouper un certain nombre de thématiques. Pendant la période Covid, tu t'es adapté et tu as dû passer sur du webinaire, donc arrêter l'événementiel, parce que c'est de l'événementiel, hein. Arrêter l'événementiel et passer sur du webinaire. J'ai pu moi-même suivre aussi un certain nombre de ces webinaires-là, et à chaque fois, c'était des thématiques différentes. Là-dessus, comment tu t'organises? Est-ce que tu vas, toi, contacter des personnes qui sont dans ce domaine-là, ou alors c'est des personnes qui viennent à toi et qui te disent, voilà, moi j'ai telle expertise dans tel et tel domaine, est-ce que ça t'intéresse que je fasse une intervention dans un de tes afterwork ou sur un webinaire? C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on trouve une idée avec mon associé Laure Boyer sur un sujet qu'on a envie de traiter, ou alors je sonde le réseau. On demande des fois au réseau, à notre réseau, notre groupe WhatsApp, si il y a une thématique, on propose des thématiques, et enfin on fait un vote, cette thématique-là est choisie, et on avait déjà choisi la personne pour ça, et après on fait un calendrier des événements en fait. Ok, mais du coup, alors moi je me rappelle quand j'étais venu à La Défense, une des choses qui m'a frappé, c'est la différence entre tes invités. Donc en tous les entrepreneurs, donc on avait de l'immobilier, il y avait du visuel, du graphisme, il y avait aussi de l'import-export de café, il y avait pas mal de domaines, de secteurs d'activités différents, et surtout des âges très différents aussi. Est-ce que c'est une volonté de ta part justement de pouvoir mélanger tout cet écosystème-là, de mélanger les âges, les professions, ou alors ça s'est fait en fait tout simplement naturellement? Non, c'est juste que je pense, on a ouvert, nos événements ils sont plutôt publics, on peut les retrouver, on peut venir, des fois c'est payant, des fois c'est pas payant.
comme l'événement qu'on fait prochainement à la Défense Arena. Le 22 juin, on va en parler justement. On en parlera, mais donc du coup, non, c'est assez libre. Tu peux venir, mais bon, faut très bien comprendre que faut venir avec ses valeurs et qu'il faut être aligné aux valeurs que propose Cray Impulse. Mais c'est ouvert, on peut venir, bien sûr, rencontrer. Et moi, j'aime bien, on est très humain, on aime comme tu dis, dans les idées, etc. On aime les gens qui ont la même déjà envie de se déplacer à un événement. Déjà, faut faire le pas. Comme on parlait de réseau, faut se déplacer, il faut montrer son idée, il faut avoir l'envie de le faire. Et donc, du coup, c'est ouvert, mais c'est pas voulu qu'il y ait plein de gens de différence, mais c'est la richesse. C'est la richesse de la différence. Okay. Et donc j'avais vu une interview de toi aussi où tu nous parlais de la création de Cray Impulse aussi, et que tu parlais justement de ces valeurs-là. Aujourd'hui, tu as plusieurs entrepreneurs qui viennent à toi pour intégrer Cray Impulse. Est-ce que tu établis une sélection sur base de valeurs, une sélection sur base d'humanité même, on pourrait dire, ou sur la personne en elle-même, on va dire, parce qu'il faut que cette personne-là puisse apporter quelque chose concrètement au réseau, qu'elle puisse apporter des connaissances, de la mise en relation aussi, parce qu'il faut des gens qui jouent le jeu dans ces éléments-là. Sur quoi tu vas te baser pour accepter? Alors déjà, est-ce que tu acceptes ou refuses certaines personnes sur quoi tu te bases si tu refuses quelqu'un justement? Non, en fait, voilà, c'est comme les relations humaines, hein. On est souvent déçus, on donne comment dire ça, sa personnalité pour quelque chose, son cœur, moi j'irais même dire jusqu'à son cœur à quelqu'un pour faire des choses ensemble. Et en fait, du coup, il y a des sélections. Tu es obligé de sélectionner. Parce qu'une personne dans ton réseau, c'est très important. Une personne peut te casser un réseau. Et on en a rencontré. J'imagine. Je dirais pas les noms, et on en a rencontré plein. Tout ça, genre, mais tu sais quoi. On s'est raconté déjà quelques anecdotes avant le plateau. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. On sait pourquoi on rigole. Quand on a un réseau, faut vraiment se sélectionner. Tu peux pas prendre tout et n'importe quoi. Et quand il y a des choses qui marchent, forcément, ça attire les convoitises de certains. Certains veulent copier aussi les choses. Je dis pas qu'on fait les trucs parfaits, hein, mais donc faut faire. C'est une question de réputation aussi. La réputation dans un réseau. Enfin, dans la vie professionnelle, c'est pareil. Pour les jeunes aussi, ta réputation est très importante et c'est lié à tes valeurs. Et donc du coup, forcément, on a une sélection, on a refusé des gens. Okay. Et puis voilà. Enfin, un réseau, c'est la vie, quoi. Enfin, c'est pas la vie, c'est le cours de ta vie. C'est tes anciens aussi, tes anciens employés. Je sais pas, tu fais partie d'une association, je sais pas. Si tu es dans une association, c'est un réseau aussi. Un réseau, c'est juste un ensemble de personnes qui œuvrent pour quelque chose. Et c'est ce que se doit être un réseau. Tu es dans une association d'anciens élèves, par exemple les alumni, comme on disait ce matin, mais tu es aussi dans une association sportive, c'est un réseau, c'est ce qu'on disait avec une autre personne. Tu fais du golf, c'est un réseau. Mais il faut le nourrir, et c'est ça, il faut animer son réseau. Et comment l'animer? Il y a des moyens de l'animer. Déjà, tu invites des personnes, tu passes du temps avec elles, etc. Enfin, l'événementiel est un moyen aussi, du coup, de faire des choses. Pour nourrir un réseau, c'est important. Alors, toutes les boîtes le font, les boîtes font de l'événementiel aussi. Donc, voilà. Aujourd'hui, l'événementiel, j'ai envie de dire, on est un peu, alors pas obligé, on n'est jamais obligé de quoi que ce soit dans la vie, on fait ce qu'on veut tant que ça nous plaît. Oui. Hein, on est d'accord, ça va être le maître mot, je pense, de cette émission, on fait ce qu'on veut tant que ça nous plaît. Mais surtout, tu viens de parler justement d'événementiel, c'est une des meilleures façons d'entretenir un réseau, de faire rayonner son réseau, son image, l'image de sa structure, peu importe son activité. En parlant de ça, donc du coup, Alix, tu as créé et développer un événement qui se tiendra le 22 juin à l'U-Arena à Paris, un événement entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous parler en bref de cet événement-là? Alors l'événement va réunir des startups, des éditeurs de logiciels, des VC, des business angels, des éditeurs d'intégrateurs de BI aussi également, un lancement de produits de CRM, des lancements de produits. En gros, c'est des pitchs de startups, on a encore des places, mais on cherche du high level quand même. C'est plutôt, si vous connaissez le jargon, c'est plutôt des séries A, série B, série C. On a le projet Voltairo qui est un projet aéronautique de renom, certains le connaissent. On a le réseau Paris Business Angel qui sera présent également, un autre réseau de Business Angel. On a Credit Safe, j'en suis ravi, Credit Safe, le major de la data B2B mondiale, qui viendra intervenir en sponsoring l'après-midi. On a les émissions TIS qui seront également partenaires. On a pas mal de belles choses. On a aussi un CRM réunissant le commercial avec le marketing. Là, on est en pourparlers avec un accélérateur pour le marché américain, c'est-à-dire une start-up qui veut aller se faire financer pour aller
aller sur le marché américain, ça aussi c'est possible, on a des accélérateurs. Enfin, voilà. En gros, mais bien plus que quelque chose, que ce soit des startups, je suis une entreprise, je recherche ma stratégie, je recherche des réponses à ma stratégie. Digital, levée de fonds, financement, marketing, communication. Je vais trouver le meilleur expert, la meilleure entreprise pour répondre à mon besoin. Et je prends rendez-vous dans les loges attenantes au stade. Donc c'est lui Arena à la Défense le mercredi 22 juin. Et là, je pourrais prendre rendez-vous directement avec ces personnes que j'ai pas forcément, dont je n'ai pas forcément accès dans la vie courante. Tout ça en une journée, de 8h à 18h. Avec bien sûr un buffet déjeunatoire, des pauses café, des moyens aussi de networker, des moments où on peut networker ensemble. On appelle ça des speed meetings. Et donc du coup, on recherche, on a encore quelques places pour les mini-conférences l'après-midi, et on a encore quelques places pour les startups. Donc voilà, c'est le mercredi 22 juin. Et on sera là, et vous pourrez retrouver aussi toutes les infos sur cet événement sur toutes nos plateformes.